Salut Olivier. Salut Henri, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, c'est la première fois que des geeks français se réunissent à New York. Incroyable, incroyable. Et donc, je suis très content de participer à ça et de t'interviewer parce que toi, non seulement tu es français, mais tu as un truc en plus. Non, j'ai un truc qui s'appelle la Bretagne. Ah, c'est quoi alors? Je suis passé à un moment donné de ma vie sur un peu par la Bretagne. D'accord, et donc tu es un geek français-breton. Français, breton, américain, chinois. Polyglotte. Les Côte d'Ivoire aussi un peu, le Mexique beaucoup. Ah bah génial alors. Voilà. Alors dis-nous, comment tu es arrivé à faire tout ça? À faire tout ça, oui. Eh ben, c'était assez simple en fait, parce qu'avant de partir, je m'étais dit qu'il y avait un endroit que je connaissais pas mal, c'était la Bretagne. Et donc je vais essayer d'expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi. Vas-y. Donc c'est 7 minutes. 7 points, voilà. 7 points. Mais enfin, vas-y, lance-toi. Alors premier point. Je me lance. Premier point. Le breton est un voyageur. Donc je me suis dit, les pirates, les corsaires, tout ça. Voilà. Ou pas que ça. Bon. Les marchands. La marine marchande. La marine marchande. Un peu de missionnaires aussi. Ah oui. Missionnaires, un peu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, avant de partir, dans n'importe quel endroit où je vais, je réfléchis à savoir quels sont les liens entre ma Bretagne et notre Bretagne et votre Bretagne et le reste du monde. Explique-moi ça. Et ben alors, donc c'est assez simple. Chaque petit port, chaque petite ville a un lien avec un endroit différent de la planète. Et donc quand on Google et qu'on dit Bretagne, Thaïlande par exemple, et ben on se rend compte qu'il y a Monsieur Siam qui était arrivé en 1400 ou 1500 et des brouettes et qui était arrivé à Brest et dont la rue qui s'appelle la rue de Siam. Voilà. Ah bon. Donc ça on est. Donc voilà, donc je fais Google en fait compte. Donc il y a une espèce de diaspora bretonne. Non, oui et non, enfin des Bretons qui ont voyagé depuis des millénaires, voilà. Bon. Et donc des amis de la Bretagne aussi qui peuvent voyager avec nous, bien évidemment. Et donc voilà, c'est le premier point. Donc je recherche sur Google quels sont les liens avec la Bretagne avec le reste du monde. Ensuite alors. La deuxième chose, c'est que quand je pars à l'étranger, je cherche des endroits où sont les Bretons. Et un Breton et des amis de la Bretagne, en général, ils sont très sociables. Le Breton est très sociable. Et donc, le Breton est sociable. C'est un animal sociable. Donc on le trouve autour d'un troquet, autour d'une crêperie, autour d'une bouteille de rouge. Autour d'une bouteille de rouge. Et en général, on peut refaire le monde avec un Breton. Donc je cherche des endroits. Et donc à New York, tu as trouvé beaucoup? Eh ben, il s'avère que dans les années 70, 40% des restaurants français étaient tenus par des Bretons. Donc vous avez l'embarras des choix à New York pour trouver des Bretons. Alors ensuite. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, le troisième point, c'est qu'on qu'il faut faire, c'est qu'il faut ne pas oublier son petit drapeau franc-breton. Ah oui, ça existe encore ça? On en a eu un qui est arrivé. Alors ce qui était marrant, c'est qu'ici, il ressemble beaucoup au drapeau américain. Donc en général, il y a des gens qui connaissent ce drapeau breton. Ah bon? Et en général, si vous faites de la voile, c'est important. Si vous faites du cyclisme, c'est important, et un peu de foot, ça peut servir. D'accord. Le drapeau breton. Pourquoi Zidane était breton, il paraît, non? Peut-être. Ah oui, il faudra vérifier. Les pères du désert sont peut-être arrivés par tu crois. Dans le sud. Alors après, que dire encore? C'est à peu près tout. Alors, mais par exemple à New York, donc là on est dans une soirée de geeks. Tout à fait. C'est extraordinaire, il y a combien? 40, 50 personnes là qui sont, pour la plupart ne se connaissaient pas vraiment. Alors toi tu fais quoi donc dans ces... Moi là aujourd'hui ce que je voulais, moi je connecte avec les gens en disant que je recherche des Bretons et des amis de la Bretagne. D'accord, mais pour faire quoi? Pour en gros, de temps en temps, se dire que s'il y a des petits problèmes en Bretagne, qu'on mette notre tête et notre énergie en commun pour résoudre ce petit problème. Mais ça, c'est ton business plan? Eh ben, il n'y en a pas en fait comme de business plan. Le but du jeu, c'est tous de retrouver les Bretons et les amis de la Bretagne. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'un petit problème breton n'est pas un problème breton, c'est un problème global. Ah oui. Et si on est capable de résoudre en Bretagne ou ailleurs dans le monde, on peut le résoudre ailleurs dans le monde. Donc aujourd'hui, on a à peu près 10 000 dans le monde. Et donc si on veut voyager et dire qu'on est breton ou ami de la Bretagne, et ben vous trouverez toujours un endroit pour pouvoir... D'accord. Mais ton activité alors, tu vis de la Bretagne ou tu vis de... Non, qu'est-ce que tu fais? Donc, ce que je fais dans ma vie, j'aide des individus ou des entreprises bretonnes ou amis de la Bretagne. Ah d'accord. À partir tu es leur représentant à New York en quelque sorte? Non, pas du tout. Non. Je suis un des Bretons qui aide les Bretons, les amis de la Bretagne. D'accord, alors tu sais que dans les vidéos de succès, on fait jamais de pub. Mais exceptionnellement,
PPC va m'arracher les yeux une fois de plus. Non, je cherche pas à faire de la pub, je sais expliquer. Ah oui, donc s'ils veulent... un ami de Breton. Non, mais si un Breton veut venir à New York, il s'adresse à Olivier, alors tu as une adresse quand même. Non, mais alors mon Twitter c'est @balavoine. Mais autrement, vous trouvez une B-A-L-A-V-O-I-N-E. Comme le chanteur. D'accord, @balavoine. @balavoine, c'est voilà. Et autrement, BZH New York, BZH-ny.org, et vous allez trouver donc. Et ben voilà, Breton de New York. Voilà Madame Lolo. Bonjour Madame Lolo. Bonjour Madame Lolo. Comment allez-vous? Ah, elle n'est pas bretonne. Bon ouais, mais elle est amie d'un Breton. Ah oui. Mais non, mais Cohen, ça pourrait être. On m'a demandé une fois, j'étais morte de rire, si Cohen c'était breton parce que ça finissait en N. Bah oui, c'est intéressant. Bah oui, oui. Bah ouais. Le Pen d'ailleurs confond Cohen et Le Pen, mais bon. Ah oui, là tu fais de la pub. Ah oui, à l'envers. Bon, d'accord. Bon bref, en tout cas, je pense qu'en étant breton, en étant français, et on a envie de voyager à travers le monde. Alors pour être breton, il faut un passeport ou quoi? Alors tout le monde peut devenir breton. Ah bah d'accord. Simplement aimer la Bretagne. Bon bah écoute, c'est vachement simple. Voilà le message qu'on va faire passer. Voilà. Merci Olivier, à bientôt. Hein. Salut. Salut. Lolo. Oui, chérie. La vidéo, il veut faire un